Bienvenue dans la classe à Oli. Aujourd'hui, Oli a un gros test. Il a peur de pas bien faire. Allô, Oli, as-tu hâte pour le test d'aujourd'hui? Non, j'ai peur. J'ai peur de pas bien faire. C'est ok d'avoir peur. Vas-tu t'aider avec moi durant le dîner? Oui, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Pendant le dîner, Eva et Oli étudient pour le test. Après le dîner, les deux amis se rendent à leur classe. Oli, as-tu encore peur? Un peu. Ok, à chaque fois que tu es stressé, je veux que tu penses à quelque chose que tu aimes et que tu prends une grande respiration. Tu as pas besoin d'avoir peur, Oli. Je sais, tu vas bien faire. Ok, je vais essayer. Oli écrit son nom sur le test et prend une grande respiration. Et ça le fait sentir mieux. Merci, Eva. Ça m'a vraiment aidé à me calmer. Pas de problème, Oli. Depuis une couple de jours, Eva et Oli ne se parlent plus. Ça ennuie leurs autres amis. Pourquoi les deux amis se parlent plus? Parce qu'il y a eu une chicane. Eva aime les chats et Oli aime les chiens. Oli dit que les chiens sont meilleurs que les chats, mais Eva pense le contraire. C'est pourquoi ils se parlent plus. Les amis sont tannés car ils veulent jouer ensemble sans être deux équipes séparées. Donc, les amis décident de faire rencontrer les deux, Oli et Eva, et les faire parler et redevenir amis. Allô Oli, peux-tu venir avec moi? J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Oui, sûrement. Allons-y. Voilà, entrez. Assieds-toi ici et réglez vos situations. Rien à résoudre. Ben, soit vous redevenir amis, soit nous tous sommes plus des amis. D'accord. Moi, je suis désolée, Eva, et je veux qu'on redevienne amis. Et je ne veux pas qu'on reste de tel si comme qu'un jour, on ne se connaissait pas. Moi aussi, je suis désolée et je veux vraiment qu'on se reparle comme avant. Donnez-vous un câlin. Hey, voulez-vous jouer à aller dehors? Il fait beau. Oui, moi et Oli, nous aimerons faire une marche tout seuls. Oui, bien sûr. On vous laisse et demain, on joue tous ensemble. Yay, on y va, Eva. Ok. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour Oli. Il a un jeu de soccer contre une autre équipe de notre école. Il a pratiqué toute la semaine avec son équipe. Il va jouer un vrai jeu et il a peur, parce qu'il a peur de jouer en avant de beaucoup de personnes, les parents de ses camarades et ceux de l'autre école. Ça rend Oli nerveux. Oli, c'est finalement ton jeu de soccer contre l'autre école. Oui, mais je n'aime pas être en avant beaucoup de personnes. Tu devras juste relaxer. Je sais que tu vas bien faire. Si tu perds, mais ça dérange pas là. Mais je ne veux pas perdre, je veux gagner. Perdre, c'est pas tout, Oli. Si tu perds, ben ça dérange pas là. Juste tu vas travailler fort et fais ton mieux. Je veux gagner pour toi, Eva. C'est finalement le temps pour le jeu de soccer à Oli. Lui et son équipe se préparent pour battre l'autre équipe. On annonce l'équipe de soccer de 4 jeunes amis. J'ai gagné, Eva! Cool, je savais que tu pouvais le faire. C'est lundi, le début des jours d'école. Isabelle entre dans sa classe avec un visage bouleversé. Allô Isabelle, comment vas-tu? Allô Coco, je vais bien et toi? Je vais bien. Vous avez l'air triste. Allez-vous bien? Pas vraiment. J'ai juste eu des problèmes familiaux, donc je peux pas venir cette semaine. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé? Voulez-vous en parler? Je pense que j'aimerais ça. Peu de temps après le cours est terminé, c'était l'heure de la pause. Alors ils ont sorti ensemble et recommencé à parler. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc, hier, mes parents se disputaient. Je les ai entendus des cris forts.
J'ai eu trop peur d'en parler et j'ai eu plus peur de la conscience de ce qui va se passer après la bagarre. Mes parents vont-ils se divorcer? Vont-ils se séparer? Je veux même pas savoir. J'aime beaucoup mes deux parents et je veux pas que quelque chose arrive à ma famille. Isabelle a commencé à pleurer en racontant son histoire. Non, Isabelle, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que rien ne va arriver à votre famille. Maintenant, je vous veux, quand vous entrez à la maison, parler à votre mère et demandez-lui pourquoi elle s'en battait. Si vous ne le faites pas, nous ne saurons jamais ce qu'est le problème. Peut-être votre mère veut parler à quelqu'un. D'accord. Merci, Coco. Vous êtes une bonne amie. Après l'école, il était temps de rentrer à la maison. Isabelle a pris l'autobus pour rentrer. Et dès son arrivée, elle a commencé à stresser en parlant à sa mère. Elle a promis à Coco qu'elle le fera et elle n'arrêtait pas de se souvenir de ses paroles. Mais cela ne l'empêche pas à parler à sa mère. Dès qu'elle est entrée, elle a relevé le sujet avec sa mère et elle lui a expliqué comment la dispute était à propos de ce qu'elle allait lui acheter pour sa fête. Coco, je voulais juste te dire merci. J'ai parlé à ma mère et elle a expliqué l'argument. Et maintenant tout est bon, grâce à vous. Merci beaucoup.